Hey, salut aventuriers! Bienvenue sur la chaîne La Traqueuse des Livres. Merci beaucoup de m'avoir encouragé, donc ceux qui ont regardé ma première vidéo, ça m'a vachement touché, ça m'a vachement fait plaisir et je vous remercie de m'encourager autant. Donc aujourd'hui nous allons faire un book haul. Donc j'ai 6 livres à vous présenter, donc c'est en gros le mois de juillet et le mois d'août, j'allais dire juin, tout va bien. Et j'ai 6 livres numériques aussi à vous présenter, donc un d'une auteure qui m'a gentiment envoyé, qui me l'a proposé, et de la part d'une maison d'édition. Donc nous allons commencer par le mois de juillet avec Le Puits des Mémoires de Gabriel Casse, le tome 1, La Traque. Donc celui-là, je l'ai lu pendant les vacances que j'étais partie à la mer et tout ça. Donc c'est un livre fantasy publié chez Pocket. Et c'est en fait, si vous voulez, c'est de la fantasy, mais c'est un peu aussi un polar, vachement psychologique je trouve. Je ne pensais pas au début aimer, mais franchement, c'était un coup de cœur. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo sur mon update lecture. Ensuite, pendant mes vacances, je suis allée dans une librairie et j'ai trouvé A Game of Thrones et de George R. Martin aux éditions Harper Voyageur. Et franchement, comment j'étais quand je l'ai vu, j'ai carrément sauté dessus. Donc je commence juste à lire, c'est beaucoup plus facile quand on a lu les tomes en français bien sûr. Et je trouve que l'anglais pour la fantaisie adulte est vachement pas compliqué comparé à d'autres lectures que j'ai lues en anglais. Ensuite, donc Inalia, le tome 1, Le Prince des Loups. Regardez-moi cette couverture, elle est juste magnifique. Aux éditions Les mots en flot. Et donc bien sûr je parle avec l'auteur, donc Maud Cordier, et elle m'a gentiment dédicacé son livre. C'est une super fille, franchement, ça c'était un coup de cœur. Et je vous en reparlerai, mais oh là là, non mais ce livre, elle nous laisse sur la fin, mais une fin de loup. J'ai envie de descendre pour lire la suite quoi. Si vous lisez ce livre, ne vous étonnez pas de vouloir tuer l'auteur. Ensuite, Les Aventuriers de la mer, donc c'est l'intégrale, le premier intégral de Robin Hobb. Donc j'ai déjà lu L'Assassin Royal, mais enfin, j'ai jamais touché vraiment aux autres en fait, à ces autres livres. Et comme c'est un intégral et que je n'ai pas lu le résumé, j'ai pas envie d'en savoir plus. Et ensuite, encore une brique. Ah oui, parce que j'ai 3 briques à lire, mais bon, c'est pas grave. Les Balades de Perne, donc de Anne McCaffey aux éditions Pocket. Donc c'est le premier intégral. Voilà le truc. Voilà le machin. Il fait plus de 1200 pages. Super. Je rigole. Il est fait en plusieurs parties. Et en fait, il y a 3 tomes recoupés dedans qui font à peu près 400, entre 400 et 500 pages. Et à ce que j'ai compris, en fait, c'est des hommes et dragons qui vivent ensemble et qu'un jour il va avoir comment dire, en fait tous les 250 ans si vous voulez, donc sur cette planète, dans ce Perne, il y a un cycle infernal. Donc en fait il y a des fils, donc ce sont des filaments en fait qui tombent du ciel et qui détruisent tout sur leur passage. Et en fait les hommes et les dragons vont devoir s'allier un peu plus pour protéger leur planète. Ensuite nous passons au mois d'août. Donc je vais déjà commencer par le premier livre que je suis en train de lire. Donc c'est Les 12 rois de Sharakai. Sharakai, donc le tome 1 aux éditions Bragelonne, que j'ai bientôt fini. C'est mais une tuerie ce livre. Une tuerie. Franchement, mais Bradley Beaulieu, il fait de ses bouquins. Il a une écriture mais magique. La couverture est juste sublime. C'est surtout pour ça au début que je suis tombée amoureuse. Une fois le résumé lu, ça a été, j'ai attendu au moins pendant 3 mois. Et donc si vous voulez, c'est une jeune fille qui s'appelle Seda, une jeune fille. Je crois qu'elle est plus vieille que moi d'ailleurs. Et en fait, si vous voulez, donc elle vit donc à Sharakai qui est dans le désert. D'ailleurs, il y a une super belle carte. Donc le désert de Shangazi et la ville
de Sharakai. Franchement, déjà juste les cartes. Et si vous voulez, donc cette jeune fille, elle est au début, elle est dans les arènes. Et en fait, si vous voulez, au fur et à mesure des chapitres qu'on avance et tout ça, déjà le premier chapitre, on tombe directement dans l'action, dans l'arène, directement avec la louve blanche, donc Seda. Et si vous voulez, ce Sharakai est, comment dire, on va dire que, et en fait ils ont un gouvernement donc, qui est gouverné par 12 rois. 12 rois qui ont 12 pouvoirs différents. Et en fait, Seda a un seul but, un seul objectif, c'est de détruire ces rois, de les faire tomber pour que, on va dire, la paix règne à nouveau, parce que ce sont des rois... moi, à mon goût, je les trouve pas aussi horribles que ça, mais... Enfin, voilà, quoi. Ils font des trucs... ils sont immortels, et en fait, le but, c'est de trouver... Enfin, Seda veut les détruire par rapport à sa mère qui a été tuée par eux. Je vous en dis pas plus, parce que franchement, si vous voulez le découvrir, je vous le conseille. Ensuite, Le pays du nuage blanc de Sarah Lark aux éditions Archipoche. Donc ça se situe donc à Londres en 1852. Oui, parce que je n'ai pas lu le résumé. J'en ai entendu du bien de ce livre, mais je sais que ça va parler de la Nouvelle-Zélande d'ailleurs. C'est marqué là, hein. On s'en fout. Et en fait, si vous voulez, donc c'est en 1852 à Londres. Donc Hélène a décidé de répondre à une annonce et de tenter l'aventure. Donc elle va rencontrer sur le bateau qui mène donc au pays du nuage blanc, donc en Nouvelle-Zélande, une fille qui s'appelle Guinera, une aristocrate. Et en fait, si vous voulez, elles ont répondu à une lettre qui dit que de se marier avec un époux qui habite en Nouvelle-Zélande. Donc ni Hélène ni son amie qu'elle a rencontré ne connaissent leur futur époux. Donc du coup, elles vont dans une nouvelle vie, dans une nouvelle aventure, et en fait, on va dire qu'elles prennent un peu le goût du risque de ne pas connaître leur futur amant. C'est plutôt tentant. Surtout que la couverture, c'est vrai qu'en août, je veux pas dire, mais je suis dans les teintes marron, quoi. Et donc du coup, au niveau des versions numériques, oui, j'ai mon petit calepin, c'est normal. Alors, du coup, de la part de l'auteur Alizé Villemain, elle m'a donc gentiment envoyé en numérique Le silence des dragons. Donc, le tome 1, Draca et Nars, il me semble que ça se dit comme ça, mais je ne suis pas sûre. Je ne sais rien, mis à part que c'est de la fantaisie, c'est un peu de dragon. J'ai juste hâte de découvrir sa plume et l'histoire, car il y aura une suite. Franchement, la couverture est juste jolie. Je vous la mettrai là, quelque part, je sais pas. D'ailleurs, même pour les éditions Sema Édition. Hein. Donc du coup, de la part de Sema Édition, j'ai reçu donc les Grissom, le tome 1 Avenant de Frédéric Livins. Il va y avoir le tome 2, il me semble que j'ai regardé il n'y a pas longtemps, hier je crois, qui va sortir au mois de novembre, si je ne me trompe pas. Donc du coup, je ferai des updates lecture quand j'aurai lu ces livres-là en priorité. Voilà. Ensuite, j'ai reçu donc Démon de Charlie J. Owens. Pareil, c'est, je crois que ça parle un peu de meurtre et tout ça. La couverture, je sais qu'elle m'a vachement attirée. Il y a des griffes et tout ça. Ensuite, il y a Marilou et l'arbre murmure de Gaël Campeners, je crois que c'est. Je suis pas sûre. Bon bah désolé. Et là, déjà, juste le titre. Marilou, ça me rappelle une fille que j'étais en maternelle. Bref, je m'éloigne. Et l'arbre murmure, ça se voit que c'est de la fantaisie. L'arbre murmure, moi ça me rappelle les elfes, donc je verrai bien. Ensuite, Élixir de nouvelles de steampunk, donc de Delphine Smith. Bon bah là, ça sera plein de petites nouvelles, écrites donc par Delphine. Et en fait, je n'ai jamais lu de steampunk, donc ça sera déjà une première. Donc nouvelle par nouvelle, je vais essayer d'avancer et de vous dire ce que j'en pense, et même de vous conseiller si ça me plaît. Et ensuite, il sera une fois de Southeast Jones. Donc là, je ne sais pas du tout ce que c'est. J'ai vu la couverture, ça me tente pas trop. Il y a des espèces de monstres, de zombies, je sais pas trop ce que c'est, mais enfin, je verrai ce que ça donne. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve soit pour un update lecture, soit pour un nouveau bouquin suivant comment j'avance. Mais avec les 12 rois de Sharakai, je crois que je vais faire une méga chronique.
Parce que il me reste à peine 100 pages à lire et je crois que j'aurai fini d'ici ce soir ou demain. Donc du coup, je devrais écrire la chronique. J'ai 3 autres livres aussi à chroniquer, donc du coup ça avancera à mon rythme. J'ai pas trop l'habitude et puis la caméra ça me perturbe complètement, j'ai l'impression que tout le monde me regarde. Enfin bon. Donc du coup je vous laisse et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à aimer ou même à vous abonner et à partager sur les réseaux sociaux et à me suivre sur Instagram. Bisous!